Bonjour, je m'appelle Ajmer Shafak, je suis dans le lycée d'Ares Milo. Je suis en terminale STMG RHC. Je vais donc vous présenter mon projet qui était sur Strato. Strato est une chaîne de restauration italienne de multiproduits qu'on peut prendre sur place ou emporter. C'est une SARL, elle est implantée dans 23 communes en France. Strato est aussi une franchise. Une franchise, c'est un contrat entre un franchiseur et un franchisé qui permet de s'approprier le nom, l'image et les produits de la marque. Et il faut pour cela payer un droit d'entrée qui est de 30 000 € et faire un chiffre d'affaires hors taxe de 600 000 € au bout de 2 ans. Maintenant, je vais vous présenter mon projet. Notre problématique était comment améliorer la politique RH de la chaîne de restauration Strato. Nous avons proposé donc 3 plans qui est sur les conditions de travail, la motivation et la mobilisation, le recrutement et les besoins en compétences. Je vais donc vous parler un peu de l'entreprise. Pour ce projet, nous avons utilisé divers logiciels comme Mind4To que vous avez vu juste avant. Là, on a utilisé Gantt Project qui est pour la répartition des tâches. Au début du projet, on avait fait un brainstorming, on a fait beaucoup de réunions de groupe. Nous sommes allés directement sur place, interroger les salariés de Strato. Nous sommes allés dans le 6e arrondissement, à Odéon. Et au début, c'est très difficile de trouver les problèmes, parce que l'entreprise n'a pas une très grande notoriété et il commence à peine à se développer. Donc au début, c'était très difficile de trouver les problèmes et même les solutions. Donc on a essayé d'approfondir nos recherches, d'essayer d'aller très loin, trouver des documents, même faire des comparaisons par rapport à d'autres entreprises, des grandes franchises, et permet de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise. C'est ce qui était important en fait dans ce projet. Mon camarade Jérémy a pour responsabilité les conditions de travail. Et dans les conditions de travail, il y a l'ergonomie, le bien-être au travail, le turnover et l'hygiène. Ensuite, mon camarade Alexandre a eu pour responsabilité la motivation et la mobilisation. Dans cette partie, il y a la cohésion d'équipe. Ensuite, il y a l'aménagement du temps de travail. La communication interne. Et pour finir, il y a eu la rémunération et les avantages en nature. Maintenant, je vais vous parler de ma partie, qui était sur le recrutement et les besoins en compétences. Je vais vous parler maintenant de la qualification, des compétences et des savoir-faire des salariés. La qualification professionnelle est la capacité d'exercer un métier ou un poste déterminé. Elle est censée dépendre de la formation, des diplômes acquises par l'individu. Lorsque je suis allé interroger le responsable de Strato, il m'a dit que la plupart des salariés avaient beaucoup d'expérience, environ 10 ans, et qu'ils n'avaient pas beaucoup de qualifications. Donc je propose lors du recrutement que l'employeur choisisse des salariés qualifiés donc un niveau de formation de niveau 4 et 5, comme par exemple un bac pro de commercialisation et de services en restauration ou un CAP restaurant. Maintenant je vais parler du recrutement. Le recrutement se fait par divers sites internet spécialisés pour le recrutement en restauration. Et je trouve ça plutôt négatif car le recrutement ne sera pas assez organisé. Ce qui nécessite pour l'organisation, c'est que le recrutement se fasse par un site internet officiel de Strato et un espace spécialisé pour le recrutement. Donc lorsque on tape maintenant sur un moteur de recherche, recrutement, restaurant, serveur par exemple, et ben, on tombe sur cette page.
qu'on a créé, que j'ai créé. Et ici, on peut voir qu'il y a des informations sur le salarié, son identité. Il a les diplômes qu'il a obtenus, l'expérience qu'il a acquise et le type d'emploi qu'il cherche, si c'est un serveur ou cuisinier, et la zone géographique de l'emploi où il aimerait exercer. Et là, le type de contrat qu'il recherche, si c'est un CDI ou un CDD. Et lorsqu'il aura validé toutes ces informations, il y aura un deuxième page qui va s'afficher avec par rapport au profil qu'il a mis sur le site, et ben, il aura un profil qui sera adapté à la situation. Ici, il y a des serveurs en CDI en Île-de-France. Ensuite, je vais vous parler de la formation et la qualification de salariés. J'ai remarqué que l'entreprise ne propose pas des formations, et cela pose des difficultés car l'entreprise a un savoir-faire unique de plusieurs années. C'est pour cela que l'entreprise doit mettre à disposition des formations rémunérées de 2 semaines. Pour que le but de cette formation est de rendre les salariés polyvalents et de développer leurs compétences. Cette formation peut être demandée lors d'un entretien annuel ou par courrier ou par lettre. Je vais maintenant vous présenter le plan de formation que j'ai créé. Ici, on peut voir l'intitulé de la formation, ça veut dire par exemple la préparation des plats simples, rapides, formation d'immersion, sciences de l'alimentation, accueillir la clientèle. Ici, il y a la date, le lieu, le formateur et le public concerné. Le plus souvent, c'est les salariés. Maintenant, je vais vous parler de l'intégration des salariés. À cause d'un chiffre d'affaires en baisse, et ben, l'entreprise ne recrute pas assez, ne recrute presque plus. Et les salariés ne sont pas intégrés dans l'entreprise. Donc le manager ou le dirigeant doivent optimiser l'accueil et l'intégration des nouveaux salariés dans l'entreprise. Le recrutement d'un salarié nécessite la mise en place d'une démarche d'intégration dès son arrivée. Elle vise à réussir à la fois l'adaptation du salarié à son poste de travail, et cette démarche d'intégration permet aux nouveaux arrivants de se sentir soutenus pour se développer au fur et à mesure. Donc les 4 étapes de l'intégration des salariés sont: la première, préparer l'arrivée du salarié en le faisant visiter, en lui donnant le règlement intérieur, en montrant un peu comment marche l'entreprise. La deuxième étape, c'est désigner un tuteur qui l'accompagne tout au long de l'entreprise, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, c'est-à-dire être derrière lui quand ça ne va pas, et voilà. La troisième étape, c'est accueillir le salarié, ça veut dire faire une petite réunion de groupe, pour qu'il connaisse, faire même une petite fête dès son arrivée, et accompagner le salarié jusqu'à qu'ils se sont intégrés, qu'ils puissent travailler. On a mis aussi 2 vidéos pour présenter l'entreprise. Il est disponible dans ce projet. Donc pour conclure, ce projet m'a permis d'appliquer mes connaissances de cours, de travailler en groupe. C'est très important ça, parce qu'au début du projet, on a eu quelques conflits, on avait du mal à un peu être en cohésion. Ce projet nous a permis un peu d'être responsables aussi, de faire confiance à l'autre. C'est très important ce projet pour nous, car ça nous permet aussi d'apporter nos propres solutions. Et voilà, c'est fini. Mon projet est terminé. Merci. On va pouvoir passer au questionnement.